Ouais, salut à tous les gars. Donc on est le... En fait, je voulais regarder la date avant de descendre, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai oublié. Je sais qu'il est 4h20 du matin et qu'on est samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche. Et on doit être le 3, 4, 5 novembre. Peut-être le 2, j'en sais rien. Bon, bref. Et donc, je m'ennuyais un peu. Et je me suis dit, je vais aller faire une petite vidéo pour mes potes. Je vais faire une petite vidéo pour mes potes. Alors attends. Non, je vais garder ça. Donc là, vous voyez, je suis dans mon petit goulag à moi, tu vois. Là, tu vois, j'ai mon matelas, là, j'ai mon lit. Tu vois. Et là, enfin, c'est des tapis, voilà. Bah, ouais. Et voilà, j'ai mes outils et tout, là, etc. Et voilà, c'est où je fais mes trucs. Je vous épargne tout le paysage, hein, parce que c'est vraiment un bordel. Voilà. Mais bref, donc là, je me suis mis en lotus, assis sur mon truc à roulettes. Et donc, j'avais un petit sujet à traiter aujourd'hui. C'est, comment ça s'appelle? Tu vois, j'oublie souvent, j'oublie. C'est en fait, c'est... Enfin, je sais pas si ce sujet il a un nom, mais c'est, on va dire, cautionner. Non, regarder, c'est cautionner. Ou alors, regarder, c'est être d'accord. Donc, là-dessus, je vais prendre deux exemples, qui sont premièrement le foot, et deuxièmement la télé-réalité. Donc, je vais commencer par la télé-réalité. Donc, des fois, je discute avec des gars et tout, que ce soit en réel ou par internet sur différentes plateformes. Des fois, on parle un peu du monde et tout, Covid, Russie, blabla, etc. Et bon, les gars partent en couille, les gars qui sont un peu plus ou moins salariés ou dans le système. Et donc ils me disent, ouais, j'en ai marre de ce monde et tout, c'est n'importe quoi, un jour ça va péter, machin, on est dans le culte de la médiocrité, on nanani nanana. Il dit, la télé-réalité et tout, c'est de la merde. Je dis, ok. Je dis, ok, ouais, c'est vrai. Moi, quand j'étais jeune, ça m'est arrivé de regarder la télé-réalité, hein, les premiers Secret Story, hein, avec Loana, comme vous connaissez, etc. Bon, bref. Ensuite, donc moi, je lui réponds, je lui dis, mais... Je lui dis, ces gens-là, la télé-réalité, peut-être ils sont bêtes ou ils font exprès, déjà, peu importe. Soit ils sont bêtes, soit ils font exprès. Mais eux, ils sont payés, leur salaire, il vient de ces personnes-là qui leur crachent dessus. Si par exemple le système, il fait que toi tu travailles toute la semaine, tous les jours, le soir tu rentres chez toi, tu regardes ta télé-réalité, tu vois des gens avec les défauts que t'aimes pas, tout bien habillés, propres sur eux et tout, mais avec un peu des discours débiles. Et toi t'es là, tu leur craches dessus et tout. Donc quelque part, tu fais du bien à ta conscience toi-même. Enfin, ce que je veux dire, c'est que en te mettant devant les yeux des gens un peu débiles, toi, en leur crachant dessus, tu t'auto-valorises, tu te revalorises par rapport à eux. Bien qu'eux, ils soient peut-être pas millionnaires, etc. Mais bon, ils ont un certain nombre d'argent. Puisque imaginons qu'ils soient rémunérés, par exemple, ils ont une audience de 2 millions de personnes, qu'ils soient rémunérés 1 centime par personne qui les regarde, qui leur crache dessus. Bien sûr, ce centime, il n'est pas prélevé à la source, hein, il est prélevé indirectement de diverses manières. Et donc tu regardes, tu payes ton centime, tu craches sur les gens, ça te fait du bien. Eux, à la fin, ils récoltent tout, et puis ils ont de l'argent, ils font ce qu'ils veulent et tout. Et ils disent, nous, on s'en fout des gens qui nous critiquent, qui nous crachent dessus, puisque c'est eux qui nous payent. Donc voilà, c'est la première idée. Donc à partir de ce postulat-là, qu'est-ce qu'on fait? Un truc qui nous saoule trop, au lieu de cracher sur eux pour défouler notre frustration, notre colère, euh, ou nous revaloriser par rapport à ces gens, on ne regarde pas, tout simplement. Voilà. Donc regarder, c'est cautionner. Donc voilà, maintenant si vous avez des problèmes avec la télé-réalité, soit vous ne regardez pas, soit vous crachez dessus. Mais alors dans ce cas, vous rentrez exactement dans leur jeu en fait. C'est eux, ce qu'ils font, c'est bien, c'est fait exprès, les gens leur crachent dessus, ils ont fini leur semaine de merde, ils leur crachent dessus, ils critiquent sur leur canapé et tout, et eux ils sont payés. Donc voilà, faut être malin un peu dans la vie. Et ensuite, le deuxième point, bah, c'est le football. Donc bon, le football, il y a 50 ans, hein, à l'époque de Pelé, le vrai, hein, pas Abedi Pelé, mais le vrai Pelé.
du Brésil, tout ça, dans le foot, bon, il y avait un peu de simulation, d'insultes à l'arbitre ou de mauvais comportement, mais c'était quand même limité. Aujourd'hui, voilà, dans le foot, on fait le culte de la tricherie, de la simulation, etc. Donc c'est pareil dans le foot. Tu vois, ça va bientôt couper la batterie, donc je vais aller vite sur le foot, mais moi, ça fait 2 3 ans que je regarde plus, en fait. Ça sert à rien, parce que c'est exactement le même principe. Vous comprenez? Et en plus, cautionner, c'est regarder, donc ça veut dire, les gars, ils te montrent comment tricher, comment ne respecter les arbitres, comment se prendre pour des golden boys, etc. Et vous regardez ça, vous regardez ça, vous critiquez, vous êtes en extase. Donc en gros, voilà. Il y a d'ailleurs un grand rabbin, enfin un grand rabbin ou un grand imam, je sais plus, qui disait, il disait cette phrase-là, deux points, j'ouvre les guillemets, ils se rendent pas compte qu'ils mettent de l'essence dans le feu, même les petits de la cité tentent de tricher dans leur jeu. Donc bien sûr, quand tu as des footballeurs millionnaires qui est un exemple de réussite pour certains, tu les vois tricher, faire de la simulation, insulter les arbitres, etc., etc. Bah, c'est l'exemple à suivre, si tu veux être riche. Donc voilà, le foot on a stoppé. Là-dessus, j'ai une petite dédicace, enfin une petite dédicace, un petit, comment dire, enfin bon bref, je sais plus le mot pour mon ami Tony qui devait être footballeur. Donc ça aussi c'est important à analyser sur Tony. Tony, mon pote Tony, hein, bon il se reconnaîtra. C'est que lui il devait être footballeur, il avait envie d'être footballeur, mais quelque part si tu avais été footballeur, tu serais dans ces bails-là, comme on dit. C'est-à-dire, tu ferais de la simulation, tu tricherais. Et en plus, le pire de ça, c'est que les footballeurs, ils vendent quand même beaucoup de vent aux gens. Il y a rien de concret, quoi. C'est